Ces 10 derniers jours, nous sommes donc passés de l'horreur à la peine, au partage, et maintenant l'heure de l'action est venue. Je n'apprends rien à cette Assemblée en disant que le taux de chômage des Québécois issus de l'immigration est le double de la moyenne. Ceux venus d'Afrique du Nord, le triple de la moyenne. Parmi ceux qui travaillent, on trouve trop d'ingénieurs qui conduisent des taxis, trop de techniciennes en santé qui servent aux tables. Tous les jours, des citoyens québécois en tout point responsables et compétents se font refuser un logement ou un emploi à cause de la couleur de leur peau. La motion que nous avons votée tout à l'heure et que nous avons écrite de concert, l'opposition et nous, dit que l'Assemblée nationale rappelle son devoir d'offrir à tous les Québécois les moyens d'accéder à l'égalité, la dignité et une pleine participation. Hier, M. le Président, nous avons déposé 20 mesures qui iraient loin en ce sens et je voudrais les déposer. Aujourd'hui, je tends la main au Premier ministre pour lui offrir de travailler ensemble, sa ministre de l'Immigration, la députée d'Hochelaga-Maisonneuve qui s'occupe de diversité et peut-être des collègues de l'opposition, pour définir, débattre et adopter ensemble, d'ici juin, des mesures législatives, budgétaires, administratives qui feront faire un grand pas en avant à l'intégration et un grand pas en arrière au racisme et à la discrimination. S'il y a consentement pour le dépôt du document du chef d'opposition. Consentement. Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, j'accueille avec satisfaction et le ton et la substance des propos de mon collègue de l'opposition officielle. Je l'ai dit à plusieurs reprises, une des circonstances de notre société que nul ne peut accepter, que nul ne doit accepter, c'est la difficulté marquée d'accès à l'emploi pour des personnes qui n'ont pas la couleur de la peau la couleur majoritaire, si je peux dire, au niveau de la couleur de leur peau, ou bien sûr qui ont des pratiques religieuses qui sont différentes de celles de la majorité, ou des origines ethniques encore pires, qui sont, d'après le nom, d'après l'image, d'après les préjugés, différents de la majorité. Alors, je suis entièrement d'accord avec lui. Je lui signale qu'on a déposé une politique d'immigration et d'inclusion que je l'engage à consulter, de la même façon que nous consulterons ces propositions, parce que d'autres sont également en préparation actuellement, notamment sur la question de la reconnaissance des acquis, sur la question de la reconnaissance également du droit, comme il l'a dit, à la pleine participation des citoyens. Maintenant, je pense qu'également, il va comprendre comme moi et dire comme moi que toute la solution ne peut être réglementaire ou législative. Il y a ici un formidable, un immense défi de société. Par exemple, lorsqu'on parle des curriculum vitae, il en a parlé au cours des derniers jours, bien, ce sont les employeurs des entreprises qui, bien sûr, vont à prendre ces décisions-là. Et il sait très bien, comme moi, que de la même façon que c'est le cas pour le logement, on peut trouver toujours toutes sortes de justifications pour ne pas avoir engagé telle personne ou telle personne. De sorte que moi, je me propose, et c'est déjà fait, d'avoir des liens directs avec les dirigeants des chambres de commerce, la Fédération des chambres de commerce, les chambres de commerce des principales villes du Québec, dont celle de Montréal, qui a déjà un plan d'action, pour qu'on accompagne nos entrepreneurs. Par exemple, ils voudraient être accompagnés, conseillés pour intégrer un employé issu de la diversité. C'est le genre de choses qu'il faut faire ensemble. Première complémentaire, Monsieur le chef de l'opposition. Monsieur le Président, c'est vrai qu'il y a des mesures qui sont en cours et il y a des entreprises de bonne volonté et des entreprises de mauvaise volonté. Et à un certain moment, il faut que l'État intervienne. Nos voisins ontariens, en 2013, ont interdit la pratique voulant qu'un employeur refuse d'embaucher quelqu'un qui n'a pas une première expérience de travail canadienne. Il vient d'arriver. Il a 15 ans d'expérience de travail dans son pays d'origine, ne sont pas reconnus par l'employeur. En Ontario, depuis 2013, c'est illégal. Je propose au Premier ministre de faire... Monsieur le Premier ministre. Ayons plutôt des travaux communs. Moi, je l'invite à soit lui-même, soit une personne de sa députation à nous visiter puis échanger avec la ministre de l'Immigration et notre gouvernement sur l'ensemble de ces mesures-là. Je pense qu'il a raison lorsqu'il pointe cet élément-là. Mais lorsqu'on parle directement aux nouveaux arrivants du Québec et qu'on leur demande de commenter leurs difficultés d'accès à l'emploi, en général, la première chose qui est mentionnée, c'est la question de la difficulté à faire reconnaître ses acquis et ses compétences. Alors, je pense que là-dessus également, par rapport aux ordres professionnels dont, bien sûr, on veut reconnaître l'indépendance, mais force est de constater que les progrès ne sont pas les mêmes dans les différents ordres professionnels. Alors là également, je pense qu'il faut mettre beaucoup d'attention. Je vous rappelle également que pour la majorité des personnes qui cherchent un emploi venant de la diversité, ce ne sont pas des professions, ce sont des... Deuxième complémentaire, Monsieur le chef de l'opposition. Je prends la balle au bond. Avec la France, nous avons négocié 80 ententes de reconnaissance mutuelle
des métiers et des professions. Lorsque j'étais ministre des Relations internationales, j'avais entamé des discussions avec les représentants de l'Algérie, du Maroc et de la Tunisie pour faire de même. Il ne s'est rien passé ces 3 dernières années. Je ne veux blâmer personne. Et c'est une action que le premier ministre pourrait prendre aujourd'hui, de donner à sa ministre responsable le mandat de reprendre ces discussions et de les accélérer. Ça a un impact sur des milliers de diplômés qui sont déjà chez nous. Monsieur le Premier ministre. Alors, merci de le mentionner parce que, et peut-être qu'il n'était pas au courant, alors ça me fait plaisir de l'informer. Moi, j'ai eu des contacts directs lorsque je suis allé à Marrakech avec les gens là-bas pour leur dire que nous désirions entreprendre des démarches menant à la conclusion d'une entente de reconnaissance mutuelle des qualifications avec le Royaume du Maroc. Bien sûr, il y a du travail considérable à faire, mais j'ai dit asseyons-nous ensemble pour déblayer au moins les travaux initiaux, identifier les situations qu'on peut régler relativement facilement, puis par la suite, on pourra continuer vers des situations plus complexes. Alors, il y a d'autres pays, en passant que le Maroc, avec lesquels on veut aller vers des reconnaissances similaires, des pays européens notamment, mais également un pays du Maghreb, notamment le Maroc. Alors, on est exactement dans cette direction-là et j'espère qu'on va réussir. On ne minimise pas la difficulté technique cependant, mais on va y aller avec beaucoup de bonne volonté. Troisième complémentaire, Monsieur le chef de l'opposition. L'objectif qu'on a d'avoir autant de représentants de la diversité dans les salariés de l'État que dans le réel, c'est 11 %. En ce moment, il y en a 5 %. À la SAQ, il y en a 38 sur 6 000, 9 fois moins que la cible. À Hydro-Québec, 312 sur 20 000, 3 fois moins que la cible. Est-ce que le premier ministre convient qu'on n'est pas sur une trajectoire gagnante et qu'il faut modifier nos mécanismes pour arriver à la cible le plus tôt possible? Monsieur le Premier ministre. Oui, puis on doit tous considérer qu'il y a des obstacles systémiques sur cette question. Il a lui-même fait partie d'un gouvernement. Il a assisté aux délibérations d'un gouvernement sur des nominations. Il connaît les différentes situations selon qu'il s'agit d'organismes assujettis à la loi sur la gouvernance ou des organismes pour des nominations en temps partiel. Maintenant, je voudrais quand même dire, sans aucunement mentionner que c'est suffisant, que si on prend ensemble, parce qu'il n'y a pas que les personnes de culte musulman, il y a d'autres personnes qui sont victimes également, comme les Autochtones, par exemple, ou même les personnes de langue anglaise qui s'estiment avec raison insuffisamment représentées dans la fonction publique. Donc, si on prend toutes les catégories, les Autochtones, les personnes de langue anglaise et ce qu'on appelle les communautés culturelles, on a fait des progrès. Par exemple, en décembre 2013, c'était 7,3 % pour les sociétés liées à la gouvernance. Maintenant, c'est 12,4 %. Il faut aller encore plus loin.